décidé de vous parler de ma petite claque de la semaine. Oui, petite claque parce que avec le redémarrage des nouveautés, on est souvent noyé par ce qui arrive, et puis on est toujours dans cette recherche. Alors on lit, et puis on se dit bon bah écoute, qu'est-ce que je vais mettre en avant, qu'est-ce qui me retourne vraiment. Et des fois on est vraiment totalement retourné, il y a d'autres fois on se dit ouais celui-là est supérieur, sans être totalement mirifique, mais ça reste un coup de cœur. Mais là pour moi cet album que je vais vous présenter a été vraiment une évidence. Je l'ai commencé à le lire. Allez, je me suis donné 10 pages. 10 pages, au bout de 10 pages, j'étais là, j'ai dit, punaise, je suis dedans. Je l'ai refermé, je me suis dit, mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose, je peux pas. J'ai lu beaucoup d'autres choses depuis, et c'est vrai que cette semaine, c'est celui-là. Alors en plus, c'est très gratifiant parce que c'est un auteur qu'on connaît aussi, des auteurs qu'on connaît quand même plutôt bien. Euh, pour ce qu'ils ont fait, mais aussi parce qu'ils sont du coin, tout simplement. J'ai nommé Jean-Blaise Diane et Sébastien Corbet. Alors, qu'est-ce que c'est que cet album? Cet album, c'est Au nom du Fils, dans l'enfer de la prison de San Pedro. Alors, la prison, j'y reviendrai, je vais déjà vous planter le décor, tout simplement. Alors, imaginez l'histoire d'un homme au départ, tout ce qui est le plus basique. Stéphane, un père, mauvais père, divorcé, il a coupé les ponts avec son fils, d'ailleurs il l'a foutu dehors de chez lui avec perte et fracas pour une histoire de consommation de drogue à une certaine époque, il ne se parle plus, il ne se voit plus. Euh, Sauf que voilà, mon Stéphane vivote, c'est un père, on va pas dire à la dérive, mais bon, il est pas loin du vieux gars solitaire. Bref, il va recevoir un appel qu'aucun parent ne veut recevoir. Un appel qui lui annonce que son fils est mort. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, on lui dit aussi que de toute façon, il n'aurait jamais le corps. Alors déjà, ça c'est un choc, c'est un double choc, triple choc. Il lui apprend que en fait, l'appel en question vient de Bolivie et que son fils est mort en prison à San Pedro. Bam! Voilà, quand vous commencez avec ça, vous dites, ah ben on est bien embarqué là, c'est pas mal. Oui, la prison de San Pedro, là j'y viens enfin, vous connaissez peut-être de nom. Cette prison est particulière puisqu'elle est une société à elle toute seule. C'est cette prison dans laquelle on met les condamnés, tout est fermé, à l'intérieur, démerdez-vous. Il y a une totale liberté. C'est autogéré, etc. Les familles peuvent venir librement, ceux qui sont libres peuvent rentrer et sortir. Le truc le plus glauque, c'est qu'il y a même du tourisme. D'ailleurs, plusieurs articles de journaux qui parlent de ça. Bref, voilà le cadre de notre histoire. Bah oui, parce que c'est bien le cadre de cette histoire. Parce que après ce choc après le contact repris par Stéphane avec son ex-compagne pour expliquer ce qui s'est passé, bon, bien sûr, il en prend plein la poire, vous l'imaginez bien. Stéphane va prendre une décision. Il va tout plaquer, vendre son appartement, partir. Il décide de partir en Bolivie pour aller à San Pedro. Mais il va pas y aller en visiteur, il veut y aller en tant que prisonnier. Alors le tout est de savoir, on sent très bien qu'il y a une quête de vengeance au final. Une quête de vengeance sans faire quoi? Il va falloir qu'il enquête, qu'il questionne, qu'il cherche. Parce que qui est derrière tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, le truc qu'il taraude, son fils lui parlait plus. Pourquoi est-ce qu'il a donné à celui qui l'a appelé les contacts de son propre père? Dans sa tête, c'est plus sa mère qui aurait dû être contactée. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui fait que, après tant d'années, son fils le plaçait encore sur une espèce de piédestal? Sentiment de culpabilité pour lui, l'impression d'avoir loupé quelque chose, loupé sa vie, loupé celle de son fils, l'avoir conduit là. Bref, tout ça va le tenailler. Tout ça va faire de Stéphane quelqu'un qui décide de partir à l'autre bout du monde, partir dans l'endroit où une mort certaine l'attend d'une certaine manière, mais il s'en fout. Il veut des réponses, peut-être une vengeance, en tout cas il veut comprendre, tout est de savoir où tout ça va le mener. Et c'est tout ce qu'on va suivre. Un simple kidam qui se transforme en une espèce d'enquêteur, en une espèce d'infiltré. Mais est-ce qu'il est réellement infiltré? Découvrir les conditions de vie, les conditions particulières de la vie, les relations sociales, les tensions, les guerres internes.
On est sur une véritable société vue de l'intérieur. C'est un bon polar, c'est très puissant, c'est attachant. Les personnages sont attachants. Cette histoire, on aurait pu la résumer à un simple policier au final, mais ça va beaucoup plus loin. Le scénario de Jean Blaise Diagne l'a transformé complètement en histoire humaine. Cette multicouche des personnages qu'on va avoir, parce que c'est ça vraiment, ces personnages sont vraiment construits et fouillés. Elle est vraiment très bien faite. Et le dessin de Sébastien Corbet va vraiment nous emporter, parce que mais sérieusement, il colle ce Stéphane qui est un père, il nous le représente de cette façon bonhomme nounours quelque part, espèce de force tranquille, mais en même temps ce personnage qui n'a plus rien à perdre, tout va transparaître dans son physique. Il l'a parfaitement interprété, retranscrit, et chaque personnage, ben justement ces couches dont je vous parlais, vous allez les retrouver dans les expressions. Le dessin si particulier, en plus avec ce trait un peu noir, un peu crayonné, nous plonge directement dans l'ambiance de cette prison. Donc franchement, à découvrir, parce que jusqu'au bout, c'est une réussite, mais vraiment jusqu'à la dernière page. On a vraiment quelque chose qui nous tient en haleine, et puis en même temps, qui nous emporte. On est vraiment attaché. On est aussi tenu par l'intrigue de ce qui s'est passé que par le destin, je vous dirais bien de Stéphane, mais non, pas que, de tous les personnages. On n'est jamais dans le trop noir, on n'est jamais dans le trop mièvre. C'est un équilibre, je trouve, parfait. Donc, je vous conseille de le lire très très chaudement. Je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, c'est une histoire complète. Qui fait son pesant de pages. On est sur presque, ouais, c'est ça, presque 150, on est à 130 pages. Donc, franchement, à lire sans retenue, à découvrir. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Et puis, bah, pour toute question, voilà, tout simplement, demandez, n'hésitez pas. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte, et bah, à très vite. Allez, au revoir.